tous, et ben on va continuer l'analyse du livre de l'extension Monstres et Mercenaires, donc la deuxième partie. On va continuer les analyses de quelques bandes, vous dire exactement ce que je pense des alliés qui s'y trouvent, et voilà, dans la formation de vos bandes et des alliés que vous pouvez ajouter. Et ben on attaque tout de suite la deuxième partie. Allez, on va continuer. Donc, juste une précision avant de commencer. Donc, entre les deux vidéos sur le monstre et mercenaire, j'ai fait la bataille contre la chimère que vous pouvez regarder, et mes Stormguards l'ont battu. Donc voilà, donc la chimère est pas ultra compliquée à battre. Voilà, donc je vous invite à voir la vidéo, vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, c'est une bonne figurine à avoir. Voilà, en tout cas, c'est bien sympathique à l'affronter. À vous de vivre ça. Alors, donc on y va, on commence par les légions de Nagash. Donc ils ont deux alliés potentiels, donc le nécromancien solitaire, le nécromanceur, ou le Witch King. Le nécromanceur vaut 170 points, il a 4 de mouvement, 4 d'armure, 25 points de vie, il a une attaque à distance, une attaque au corps à corps, mais qui peut taper à 2, 2d3, 3, 6, et en capacité particulière, il en a 2. Il a le siphon nécrotique, donc pour pomper effectivement des points de vie à une figurine amie pour se retirer des points de dégâts, ou l'autre, le quadruple, qui est pour à mon sens très très fort. C'est autant de combattants amis visibles que la valeur de cette platitude, et étant à 6 de ce combattant, peuvent chacun effectuer soit une action de mouvement, soit une action d'attaque bonus. Voilà. Donc c'est plutôt très fort, c'est une bonne figurine. Ses capacités, alors autant le double siphon nécrotique, encore une fois je crois que j'en avais parlé j'avais analysé la bande, je ne suis pas convaincu. En revanche le quadruple là pour le coup est plutôt pas mal, et combiné avec l'unité qui a deux capacités d'attaque, une corps à corps a possibilité d'attaquer à 2, donc pas forcément enclencher le corps à corps, et à distance 3-7, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le Witch King, il est à 175 points, donc il coûte un tout petit peu plus cher que le nécromancien. Une attaque KD, 4 de force 2-5, 4 de déplacement, 4 d'armure 25, et alors lui il a une frappe décapitante. Ajoutez la valeur de cette aptitude au point de dégâts alloués combattant ennemi pour chaque touche ou critique à la prochaine action d'attaque. Donc en gros il va booster ses attaques. Alors personnellement, cette figurine, je suis pas persuadé que la Légion de Nagash en ait besoin, puisque la capacité qu'il a, le triple, bah, finalement c'est que pour lui. Alors ok, il peut faire très très mal, mais une figurine, alors que l'autre ça booste plusieurs autres. Voilà, personnellement je suis plus convaincu par le nécromancien que par le roi le, le roi le roi spectre entre guillemets. Ensuite on va passer aux Flesh Eaters. Alors les Flesh Eaters ils ont qu'une seule figurine, mais si ma mémoire est bonne pour l'avoir regardé tout à l'heure avant de faire cette vidéo, c'est plutôt énorme. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est 185 points. Alors, donc ça c'est un peu cher, mais avec ce qu'il a comme stat, vous allez voir, en fait non. Donc une attaque corps à corps, donc 5D, 4 de force, 2-5. Il se déplace à 5, 4 d'armure et 28 points de vie pour 185 points. Et alors accrochez-vous, le triple, c'est très fort parce que c'est un triple, c'est invoquer la fin noire. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 au moins, des combattants ennemis visibles et qui sont à 3 de ce combattant. Donc autant dire, il booste tout le monde autour de lui et il rajoute un dé d'attaque, puisque ça revient complètement à ça. Donc c'est très très fort. Donc voilà, c'est très très fort. Déjà qu'il tape très fort avec les autres unités de base de la bande, je peux vous dire que ça rajoute de quoi cogner. Ensuite, donc après les Flesh Eaters et la Légion Nagash, on va passer aux Ironjo qui sont juste derrière. Alors les Ironjo, ils ont 3 alliés potentiels. Ils ont le Méga Boss qui coûte 255 points, 3 attaques, 6 de force, 4-8, donc ça cogne, 3 déplacements, bon bah classique pour les orques, 5 d'armure, très bien, 38 points de vie.
Donc ça, il a du PEV. Et en capacité classique, en double, les aptitudes des Iranjo, ils ont une nouvelle capacité qui s'appelle charge. Un combattant peut utiliser sa aptitude de mouvement s'il y a un combattant ennemi visible à 6. Voilà, remarque, non, il l'avait déjà, je crois. Il me semble qu'il l'avait déjà. Mais ça augmente du mouvement pour une unité amie s'il y a un ennemi visible à 6. Je crois qu'il l'avait déjà. Oui, je vous dis une bêtise, il me semble qu'il l'avait bien au départ. Et donc lui, sa capacité particulière, c'est Grand Wag. Il permet de rajouter 9 de mouvement aux unités qui sont à... non, qui rajoute la valeur de l'aptitude à ceux qui sont à 9 autour de lui. Donc ça rajoute à nouveau une capacité de mouvement. Donc c'est une bonne unité qui tape fort. Mais en même temps, il y a déjà des grosses unités dans la bande de base, enfin dans les profils de base de la bande Iranjo. Donc voilà, je suis pas super fanatique. Voilà, mais c'est vrai que c'est un bon cogneur. Ensuite, le War Chanter, il coûte 195 points, donc beaucoup moins cher que le précédent. Il n'a qu'une seule attaque corps à corps, 5D, 4D, donc 2-5, donc c'est quand même un bon cogneur. 3 de déplacement, comme tous les orques. 5 d'armure, 35 points de vie. Donc c'est assez classique, ça a beaucoup de points de vie. Alors la capacité par contre qu'il a, c'est un double, donc très facile à utiliser. Cadence de War Chanter, jusqu'à la fin du round de bataille. À ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Donc c'est, pour moi, c'est très très fort. Rajoutez un dé d'attaque à tous les orques qui sont à 1. Imaginez vous faites la doublette, d'abord le chef pour augmenter les mouvements, ensuite pour lui pour augmenter les attaques. Voilà, vous déplacez, et puis ensuite quand vous jouez vos orques, faites un mouvement pour aller sur la cible, et puis une attaque avec un bonus d'attaque, voilà. Vous pouvez faire très très mal, et puis vous vous déplacez où vous voulez sur le champ de bataille. Voilà, donc vous avez une capacité de mouvement qui est assez phénoménale finalement. Moi, voilà, les Iranjo comme les Flichters d'ailleurs, pour moi, c'est des troupes qu'on peut qualifier, au départ, on a l'impression qu'ils sont lents, mais en fait, ils ne le sont pas. Donc pour moi, ce sont des bandes de faux lents, comme on dit. Voilà. Enfin, moi, c'est mon expression, mais c'est comme ça que je le perçois. Ensuite, la troisième unité, c'est le Wernoob Shaman. Donc lui, 185 points, 3 déplacements, 4 d'armure, donc un peu moins, 35 classique, une attaque à distance 3-7, 2D 3-6, et ensuite 2D au contact, enfin au corps à corps, à distance de 2, 3D, 4 à 4, donc c'est pas très très fort. Et par contre, la capacité qu'il a, c'est choisissez un combattant ennemi visible à 12, donc pied de gorque, visible à 12, ce combattant, et jetez autant de dés de valeur que cette attitude pour chaque de 5 alloué 1, et pour chaque G6, mettez 3. C'est pas si mal. Maintenant, pour le même coup, est-ce que c'est pas préférable de remettre plutôt de la patate? Maintenant, c'est une idée qui donne un peu d'attaque à distance pour les orques. Est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce que peut-être en mettre un pour avoir justement cette capacité-là de pouvoir faire des dégâts à distance? Voilà, en plus de, en fait, doubler, avoir une attaque à distance déjà avec son attaque classique et sa capacité du trip qui sont pied de gorque, donc pour viser à distance jusqu'à 12 pas. Je pense que c'est une bonne unité, peut-être à le mettre à la place peut-être d'une unité un peu basique. Donc moi clairement pour les orques, le War Chanter en premier et le Wernoob Shaman en deuxième, moi ça me paraît une évidence. Voilà. Ensuite, bon, je vais terminer avec les Bone Splitters, je ferai les gobelins une autre fois, parce que je vous montre, mais juste je fais une abréviation, un petit aparté avant les Bone Splitters, mais les gobelins, il y a masse. Donc là j'avoue j'ai pas encore bien regardé, donc je pourrais pas trop vous dire, mais je le ferai un peu plus tard. Pour les Bone Splitters, donc ils ont un seul allié possible, le Savage Big Boss, donc il coûte 195. Alors il a lui 4 de mouvement, 4 d'armure, 30 PV, donc c'est plutôt pas mal. 3D, 5 de force, 3-6. Et en capacité, il a la charge, donc c'est comme les autres. Et il a le quadruple qui fait pareil comme les autres 9. Donc bon, c'est une bonne unité. Ils en avaient peut-être besoin, comme globalement ceux des Blunt Splitters, les orques tapent pas super fort, pas énormément de points de vie. C'est ils jouent plus sur le surnombre et sur le mouvement justement, à l'inverse des Iranjo. Voilà, donc je pense que c'est une bonne unité qu'on peut intégrer facilement chez les Bone Splitters. Voilà, bah écoutez,
Donc j'ai fait ces 4 bandes, Blood Splitter, Ironjo, Légion d'Agash et les Flesh Eaters. J'espère que ça vous a plu. On fera une dernière revue de bande des alliés, pardon, lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez donc aimé en mettant un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà, je rappelle que là je fais la vidéo vendredi soir. Dimanche, pour les Parisiens, il y a un tournoi à Majestic Games qui démarre à 14h. Enfin, on démarre à 14h30, mais il faut être là vers 14h. 10 places d'annoncées, mais je crois qu'il reste encore des places. Et de ce que m'a dit l'organisateur Neil, il y a la possibilité de déborder un peu si jamais on est plus de 10, et ce serait pas mal. Et à gagner, il faut savoir que en fonction du nombre, si on n'est pas très nombreux, ce sera entre guillemets juste comment dire, une mallette de rangement de bande. Et si on est assez nombreux, il y aura une bande, tout bêtement une bande Warcry à gagner, une Corvus, une Unmade, une Cypher Lord, il me semble, à vérifier, mais en tout cas ce sera une bande Warcry à gagner. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo, amusez-vous bien. Encore une fois, je vous conseille de tenter de faire l'émission avec les gros monstres, là, comme j'ai fait avec la chimère, ça rajoute une profondeur supplémentaire au jeu. Je vous engage aussi à utiliser les alliés, donc par contre, allez-y avec parcimonie, ne faites pas trop vite, ne vous gâchez pas le jeu en mettant tout de suite trop vite les alliés, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Voilà, allez-y progressivement, profitez du jeu, voilà, ne faites pas l'erreur que Games Workshop a fait sur Kill Team de sortir trop vite les unités. Profitez du jeu, mettez les unités alliées petit à petit, apprenez à jouer vos bandes comme il faut. Voilà, ne croyez pas non plus que les alliés vont rajouter tout de suite, certainement rajouter des aptitudes et des compétences de jeu et de bande supplémentaires dans la tactique, dans l'approche de la bande, ça c'est sûr. Mais ne vous spoliez pas une partie du jeu en ne jouant pas la bande telle qu'il la voulait au départ. Voilà, ça c'est mon petit aparté, mon petit point de vue sur Warcry. Amusez-vous bien encore une fois, et puis je vous dis à bientôt.